Bonjour mesdames, bon après-midi, bonne soirée. C'est moi Liliane Carvalho, décoratrice de fêtes et maintenant j'aide les femmes à devenir aussi des décoratrices de fêtes écologiques et en avoir une source de revenus. Alors, tel qu'est promis, aujourd'hui, cette vidéo, elle est enregistrée parce qu'en ce moment exact, je suis en congrès euh, des 3 jours. C'est un congrès virtuel, bien sûr, avec la pandémie. Mais c'est un congrès très, très important pour moi. Ça fait partie d'une formation que je suis pour améliorer mes services, pour améliorer ma façon de travailler comme entrepreneur. Alors, c'est toutes des choses que je vais apprendre, que je vais pouvoir appliquer pour vous aider aussi à devenir des décoratrices de succès dans votre région. Alors aujourd'hui, on va parler de trois choses qu'on doit faire pour rendre notre entreprise plus rentable. Je parle de notre entreprise de décoration des fêtes, OK? Alors, je reçois beaucoup de messages des femmes qui travaillent à temps partiel comme décoratrices et qui ne savent pas quoi faire pour que son entreprise soit assez rentable pour qu'elle puisse se dédier à temps plein. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner trois choses à faire, trois choses à réfléchir, exercices à faire pour rendre votre entreprise plus rentable. Alors, moi, quand j'ai commencé, je trouvais moi aussi que mon entreprise n'était pas assez rentable. Ça m'a pris environ 2 ans et demi à 3 ans avant de pouvoir quitter les emplois à temps partiel parce que mon entreprise, elle n'avait pas une rentrée d'argent euh, assez grande et constante pour que je puisse quitter mon emploi à temps plein. Mon emploi à temps partiel, je veux dire, et me consacrer à temps plein. Alors, j'ai gardé pendant les premières années, j'ai gardé des emplois à temps partiel parce que les montants d'argent que je recevais de ces emplois à temps partiel, au moins c'était sûr, c'était garanti. Et tout ce que je faisais des décorations de fêtes dans mon entreprise, d'organisation d'événements et tout, c'était en plus parce que dans la vie de tous les entrepreneurs, je vous dis, c'est pas dans les cas des femmes décoratrices de fêtes, mais tous les entrepreneurs, ça arrive souvent que notre entreprise n'a pas un revenu constant. Il va en avoir des mois où on va en avoir plus de revenus qui vont rentrer, il y a des mois qu'on va en avoir moins. Par exemple, moi, avec les fêtes d'enfants, je vous dis, les mois de décembre et début janvier, c'est pas les meilleurs. Pourquoi? Parce que décembre, tout le monde a dans la tête les temps de Noël, jour de l'an, les fêtes, les cadeaux des fêtes, les cadeaux du temps des fêtes, je veux dire, les cadeaux de Noël. Alors, les anniversaires, les pauvres enfants qui fêtent en décembre, ils n'ont pas les fêtes d'anniversaire les plus grandes parce que c'est toujours les dépenses vont déjà tellement, les budgets familiales vont déjà tellement pour les temps de Noël, pour les cadeaux de Noël, que les anniversaires du mois de décembre, les familles n'ont pas assez de budget ou même les temps, parce que beaucoup de personnes sont très occupées les temps de Noël. Il y a beaucoup de fêtes de Noël au travail, avec la famille, avec les amis. Alors les gens sont très occupés au mois de décembre. Les familles ont la difficulté à avoir la présence des invités dans les fêtes d'anniversaire. Donc moi, au niveau des fêtes d'anniversaire, c'est pas fort au mois de décembre. Et début janvier, les gens ont dépensé dans leur carte de crédit hein, pour les cadeaux de Noël. Alors, début janvier, les gens sont encore en train de payer leur carte de crédit dès décembre, ce qui fait en sorte que elles vont pas investir énormément non plus dans les fêtes d'anniversaire pour les enfants. Alors, il faut prendre en considération tout ça quand on est un entrepreneur, qu'il y en a des choses, des événements saisonniers qui peuvent intervenir dans notre chiffre d'affaires.
Mais aujourd'hui, le sujet est comment rendre notre entreprise plus rentable. 3 choses qui vont vous aider à rendre votre entreprise de décoration de fête plus rentable. Alors, il y en a certaines choses que comme artisane passionnée par les travaux manuels, qu'on fait et on ne se rend même pas compte. Euh, c'est sûr que l'effet d'avoir des talents manuels, ça nous sauve de l'argent parce qu'il y en a des pièces décoratives qu'on va les faire nous-mêmes, qu'on va préparer de nos mains. Alors, on va économiser de l'argent au lieu d'en acheter une pièce décorative qui va coûter super cher. On va créer quelque chose et ça, je vous encourage à le faire aussi, des pièces uniques. Par contre, parfois, on aime tellement ça qu'on va passer trop de temps. Donc, moi, j'ai fait ça souvent, c'est de commencer toujours à faire ce que j'aime en premier. Alors, j'ai une fête à organiser. Tout dans la vie, hein, tout dans la vie, il va en avoir des choses. Dans tous les emplois dans la vie, dans toutes les situations dans la vie, il va en avoir des choses qu'on aime plus et des choses qu'on aime moins. Par exemple, on adore avoir notre famille, nos enfants, mais disons que c'est pas une passion faire du lavage et plier le linge. Hein? Je pense que c'est unanimité. Je connais personne qui aime ça faire du lavage, plier du linge. Si vous aimez ça, félicitations. Donc, euh, mais on aime ça, hein, voir nos enfants bien habillés avec du linge propre et tout cute parce qu'on les aime, on veut prendre soin d'eux. Donc, pour en avoir nos enfants avec du bon linge propre, nous aussi, on aime ça mettre du linge propre, hein? Et être belle. Alors, pour ça, il faut faire du lavage, il faut plier le linge, vous comprenez? Donc, c'est la même chose dans votre entreprise. Il va toujours en avoir des choses qu'on aime moins. Moi, j'adore mon travail. J'ai le goût vraiment de venir travailler à tous les matins. J'ai hâte. Parfois, j'arrive une journée de congé et je l'ai goût de venir travailler. Je l'ai goût de venir travailler parce que j'aime trop. Pour moi, travailler, ça me fait du bien parce que j'ai fait quelque chose que j'aime beaucoup. Ce qui n'était pas le cas quand je travaillais comme chimiste, mais ça, je pense que vous connaissez déjà l'histoire. Sinon, allez chercher des anciennes vidéos, je vous raconte mon passé de chimiste. Donc, dans toutes les choses qu'on fait, même dans mon cas, par exemple, dans votre cas, si vous travaillez avec ce que vous aimez, on aime, on est contente de travailler avec notre passion. Par contre, il va toujours en avoir un petit quelque chose qu'on n'aime pas. Alors, moi, par exemple, moi, j'adore décorer les fêtes. Mais pour qu'une fête soit bien jolie, il faut que, par exemple, si j'utilise une nappe, j'ai des nappes en satin. J'ai des nappes bleues en satin et qui est passé ça. C'est du bonheur, hein? J'ai des rideaux de fond en tissu et je les garde pliés. Alors, à chaque fois que j'ai une fête, il faut que je fasse du repassage. Et non, c'est pas ma passion faire du repassage, mais il faut le faire. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand on est des artisans passionnés, quand on travaille avec notre passion, on a tendance à toujours commencer par ce qu'on aime plus. On aime faire des décorations, alors on va passer tout notre temps à faire des décorations. Mais là, on n'aime pas, par exemple, repasser les nappes, on n'aime pas répondre à des courriels peut-être, je ne sais pas, faire la gestion des réseaux sociaux, on n'aime pas. Donc, on va laisser pour la dernière minute tout ce qu'on n'aime pas. Et ça, c'est pas la bonne façon de faire. Pourquoi? Parce que après, on va être frustré, on va être à la dernière minute pour faire ce qu'on n'aime pas. Vous comprenez? Et là, vu qu'on aime déjà moins faire certaines tâches, si on les laisse à la fin, à la dernière minute, on va être encore plus de mauvaise humeur, on va être encore plus fâché envers nous-mêmes parce que on n'aime déjà pas et là on n'a pas beaucoup de temps, il faut faire ça vite et ça tourne mal, ok?
Donc, on a tendance à faire ce qu'on aime en premier et laisser les choses qu'on aime moins pour la fin, mais ce n'est pas une bonne façon de faire. L'autre chose, c'est encore dans le même sens. Vu qu'on aime trop certaines choses, on met trop de temps là-dedans. Vu qu'on n'aime pas certaines choses, on ne met pas assez de temps dans ces choses. Alors là, la deuxième chose, c'est ça, c'est la gestion du temps. Donc, en plus des il ne faut pas prioriser ce qu'on aime et laisser de côté ce qu'on n'aime pas, mais il faut aussi gérer notre temps. Gérer les temps, c'est très, très important pour que votre entreprise soit rentable. Parce que plus votre temps est bien organisé, plus votre temps est bien géré, plus vous allez pouvoir chercher des nouveaux contrats. Parce que vous allez être plus disponible pour de nouveaux clients. Vous allez pouvoir faire plus de fêtes dans la même fin de semaine, par exemple. Donc, la gestion du temps, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent et que c'est très, très important. Il faut le faire. OK? Alors, si vous êtes habitué, par exemple, ah, j'ai une fête, je vais commencer maintenant, et là, j'ai fait un peu aujourd'hui, un peu demain, mais je ne calcule pas mon temps, je ne calcule pas les étapes à suivre, j'organise rien. Ça, c'est pas la bonne façon de faire. D'accord? Et l'autre chose qu'on est habitué à faire aussi en tant que passionné par l'artisanat, c'est que on veut tout acheter. On veut tout acheter. Euh, je vais vous donner un exemple, OK? J'ai une fête la semaine prochaine pour une thématique que j'ai comme une partie de la thématique, mais ça va quand même me prendre quelques personnages juste pour compléter ce que j'ai. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'était ah, je pourrais acheter telle chose pour compléter. Et là, j'ai arrêté et j'ai pensé, bon, mais si j'achète telle chose, les prix que je vends à la fête, finalement, j'aurais pas vraiment de profit si j'en achète de nouvelles choses. Alors, on va se calmer et on va regarder qu'est-ce que j'ai déjà. Ah, j'ai telle chose qui pourrait remplacer. Donc, ça peut faire très, très bien le même effet sans que je dépense 0 dollar. OK? Alors, il faut pas se laisser tenter par l'envie d'acheter de nouvelles choses, d'acheter tout le temps des personnages, des nouvelles choses pour ajouter dans ce qu'on a déjà si ce n'est pas nécessaire. D'accord? Si c'est nécessaire, on va le faire, bien sûr. Mais si ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas les faire. Alors, je vous ai parlé de 3 choses de la façon qu'on le fait, qui c'est pas l'idéal. Donc là, Liliane, s'il te plaît, aidez-nous. On veut savoir comment le faire alors. D'accord? Donc, on va commencer par négliger ce qu'on n'aime pas et donner trop de temps, trop de priorité à ce qu'on aime. Alors, comment on va régler cette problématique? On va écrire. Écrire. Écrire parce que quand on écrit, on visualise. OK? Alors, vous avez une fête à organiser pour votre client. Vous allez faire une liste de tout ce que vous devrez faire pour livrer la fête. OK? Mais ne va pas prendre une heure pour faire la liste. C'est quelque chose de vraiment rapide. 1 minute. OK? Prenez. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir en cahier. Moi, vous voyez, là, j'en ai plein de cartables. Là. Je les gardais ailleurs avant, mais tout le temps, j'étais obligée d'aller le chercher. Donc, je décidais de les mettre ici. Donc, vous pouvez voir, dans les anciennes vidéos, il n'y en avait rien. Je trouve que c'est un peu encombrant, là. Je vais trouver une autre façon, mais pour tout de suite, ils sont là parce qu'ils sont à portée main. Donc, c'est pratique parce que c'est mon meuble ici pour les cartables. Parfois, c'était trop loin. Donc, c'est drôle, elle est à côté, je dis que c'est loin. Je l'ai mis là ici, mais bon, je vais regarder ça. Mais bref, je vous dis, allez en cahier, en cartable, et dans ces cartables, vous allez noter. En haut, là, vous allez prendre une page ici, là. Regarde, on va prendre une page du cahier. Et ici, on va écrire la date, les noms du client, la date de livraison, la date que la fête doit être prête, les noms du client, la thématique, tous les détails importants. OK? Et là, vous allez faire une liste ici, là.
quelque chose de 30, d'une minute ou deux. Là. Vous allez faire la liste de tout ce que vous devrez faire pour que la fête soit prête à livrer dans cette journée-là. Et là, ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des choses qu'on aime plus, des choses qu'on aime moins. Donc, on va faire une de chaque. D'accord? Donc, par exemple, moi, j'ai une fête organisée, j'aime faire la décoration, j'aime moins faire tous les côtés contrats envoyés à la cliente par courriel. J'aime faire, j'aime préparer, personnaliser la fête, ajouter le prénom de l'enfant et tout. J'aime moins repasser les nappes. Alors, au lieu de tout faire ce que j'aime et à la fin, tout faire ce que j'aime pas, non. Dans votre liste, vous allez faire une chose que vous aimez et après une chose que vous aimez moins. Une chose que vous aimez, une chose que vous aimez moins. D'accord? Comme ça, vous allez voir que ça va être plus facile pour vous, ça va être moins stressant et les choses que vous aimez moins, ça va passer plus vite. Parce que si on fait tout ce qu'on aime, après ça, il nous reste juste les choses qu'on n'aime pas. C'est décourageant, vous comprenez? Alors, si on fait un de chaque, à chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose qu'on aime moins, on a hâte de la finir parce que la prochaine chose à faire, c'est quelque chose qu'on aime. Vous comprenez? Donc, c'est ça le truc. Donc, on fait une chose qu'on aime moins, une chose qu'on aime plus. Une chose qu'on aime moins, une chose qu'on aime plus. Et là, vous allez voir, ça va aller facilement. Ça va être plus plaisant pour vous. Alors, la première chose à faire pour que notre entreprise soit plus rentable, c'est de bien organiser les tâches pour préparer la fête pour notre client et organiser notre travail en faisant une chose qu'on aime plus, une chose qu'on aime moins, une chose qu'on aime plus, une chose qu'on aime moins. Et là, on va parler de la gestion du temps. Alors, vous avez déjà la liste, vous avez déjà l'ordre des choses que vous allez faire. Alors, vous allez noter votre temps devant à côté, dans votre cahier, là, à côté, vous allez dire, bon, mais j'en ai une semaine pour préparer cette fête. Cette semaine, j'ai du temps en 2 soirées et un matin. Donc là, dans votre liste de choses à faire, vous allez écrire, OK, je vais commencer par faire ça tel soir. Ça va me prendre environ 1 heure. Donc là, je peux faire ça, 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 ça. Vous comprenez? Et là, après ça, l'autre chose que vous aimez moins, est-ce que ça fait encore dans la même soirée ou ça va être une autre soirée? Et là, vous allez calculer votre temps. Et vous allez noter vraiment et vous allez suivre votre temps. Parce que votre temps, n'oubliez pas, ça va jouer un rôle dans votre prix. Donc, il faut bien calculer votre temps. Il faut être bien prêt à savoir combien de travail vous allez mettre dans cette fête pour pouvoir bien gérer votre prix. Parce que si vous travaillez pendant 15 heures pour livrer une fête à 50 votre entreprise ne va jamais être rentable. Vous comprenez? Alors, en faisant ça, vous savez vraiment combien de temps ça a pris pour organiser la fête et ça va vous aider à calculer votre prix par après et augmenter votre profit. Alors, la deuxième chose pour que votre entreprise soit rentable, gérez votre temps. Si vous dites que vous avez 30 minutes pour faire une tâche, vous allez la faire en 30 minutes. Si c'est quelque chose qui prend plus de temps, ça va jouer un rôle dans votre prix et il faut les calculer. OK? Donc, vous allez toujours travailler en sorte que vous allez minimiser votre temps de travail. Et ça, c'est quelque chose que j'explique, je donne beaucoup de trucs, je vous montre vraiment en détail comment le faire dans la formation Fête Écolo Pro. Parce que c'est très, très important. On a besoin de minimiser les temps de travail pour augmenter notre profit. Alors, comment faire ça? C'est la gestion du temps, c'est la base. OK? C'est vraiment la base, la gestion du temps. Donc, voilà, ça c'était la deuxième chose. Troisième chose, ne jamais acheter par juste plaisir personnel. Achetez parce que vous avez besoin. Ne faites pas d'achat compulsif. Parce que plus d'achats compulsifs vous faites, moins de profit vous allez avoir, moins rentable ça va être votre entreprise. Vous comprenez? Donc, oui, on a le goût de tout acheter, on a le goût d'ajouter des nouvelles pièces tout le temps, mais il faut le faire à mesure qu'on a des clients qui viennent, il faut le faire à mesure que c'est rentable pour nous, qu'on est sûr, par exemple, que l'argent que le client va payer pour la fête, ça va payer cet article
ces nouveaux articles, cet nouvel article, et vous allez quand même avoir du profit. D'accord? Donc, arrêtez de faire des achats compulsifs. Ah, mais Liliane, je ne suis pas capable. Oui, vous êtes capable. À chaque fois que vous avez envie de faire un nouvel achat, vous allez arrêter, réfléchir et regarder tout ce que vous avez qui vous pouvez utiliser au lieu d'acheter du nouveau. D'accord? Donc, toujours. On est créatif, on est des artisans, on a toujours une option pour remplacer un nouvel achat. Je vous assure, faites un tour sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram, faites des recherches, trouvez des options, des façons de faire pour éviter de nouvelles achats qui ne sont pas nécessaires, qui sont juste des achats compulsifs. D'accord? Une chose qu'on fait souvent, c'est qu'on voit quelque chose en liquidation. Ah, quelque chose en spécial en liquidation, il faut que je l'achète, parce qu'un jour, je vais avoir besoin, il va être au prix régulier, ça va me coûter plus cher. Oui, mais là, vous allez acheter cette affaire en liquidation et là, il va être jamais loué parce que vous avez acheté juste parce que vous avez trouvé beau, c'était un achat compulsif, mais il n'y a eu jamais un client qui a demandé. Alors, vous comprenez, c'est pire. L'argent que vous avez dépensé, oui, c'était moins que les prix réguliers, mais il dort. L'inventaire qui dort, là, c'est de l'argent qui dort. Vous comprenez? Il ne faut pas. Alors, évitez les achats compulsifs. Je sais, c'est difficile, mais il faut les faire. Alors, petit résumé de 3 choses pour rendre notre entreprise de décoration de fêtes plus rentable. Première chose, faites une liste de toutes les tâches que vous avez à faire pour livrer votre fête et travaillez une chose que vous aimez beaucoup et après ça une chose que vous aimez moins, une chose que vous aimez beaucoup, une chose que vous aimez moins. Comme ça, le travail va être plus léger, ça va être plus agréable et vous allez être plus productive. Et quand on est plus productive, notre entreprise est plus rentable. Deuxième chose, la gestion du temps. Calculez bien vos heures de travail et utilisez ces heures pour calculer vos prix de vente. Parce que travailler trop d'heures pour une fête qui n'est pas vendue assez cher, jamais votre entreprise va être rentable. Donc, vous allez travailler avec une organisation du temps, vous allez gérer votre temps et vous allez aussi essayer de minimiser votre temps de travail en tout temps. Donc, en tout temps, quand on peut faire la même chose d'une façon plus vite, on va les faire. D'accord? Troisième chose, éviter les achats compulsifs parce que c'est de l'argent qu'on dépense qui, à chaque fois qu'on a une dépense, ça diminue notre profit. D'accord? Donc, c'est ça! Oh là là! Hein? Exercice aujourd'hui pour vous. D'accord? Je vous ai parlé de ces 3 choses et je veux que votre prochain client des fêtes de décoration, vous allez faire exactement ça. Vous allez prendre votre cahier, vous allez faire votre liste, vous allez travailler comme ça et vous allez calculer les heures de travail et vous allez voir si votre prix et vos heures de travail, si c'est bien, si ça correspond à des heures de travail raisonnables pour que vous puissiez avoir un profit raisonnable. Et vous allez éviter de faire des achats compulsifs. D'accord? Et après ça, vous allez me donner de nouvelles. Hein? Vous pouvez me laisser des questions, des commentaires et vous allez m'écrivez-moi en direct, en Messenger. Envoie-moi des photos des fêtes que vous faites. Ça va me faire plaisir de vous donner des conseils. Et faites cet exercice, l'exercice de calculer vraiment votre temps, de faire les tâches une à la fois. Je veux vraiment savoir, là, quand vous appliquez les conseils que je vous donne, si ça a été positif. Hein? Donnez-moi un retour, ça va me faire vraiment plaisir de partager vos réussites avec les communautés des décoratrices des fêtes écologiques. Alors, une autre chose, avant de finir, je voulais vous dire que il nous reste un petit 24 heures. Là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo à 12 heures d'après-midi, il reste moins de 24 heures. Il vous reste une vingtaine d'heures pour acheter la formation Faites Écolo Pro. Alors, faites vite parce que j'ai vraiment hâte de travailler avec vous, de vous amener à un autre niveau, votre entreprise à un autre niveau. Et les conseils que je donnais aujourd'hui, je vous dirais, sont applicables dans
tout ce qu'on fait, hein. Donc, si vous êtes, par exemple, si vous faites la pâtisserie, si vous vendez des gâteaux, tous ces conseils-là sont très, très utiles aussi. Alors, organisez bien vos tâches, organisez votre temps et à éviter les achats compulsifs. Dans tout ce qu'on fait, euh, qu'on entreprend dans la vie, ces trois choses sont importantes. D'accord? Mais voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-moi ici et je vais vous répondre avec beaucoup de plaisir, mesdames. D'accord? Donc, je vous quitte parce que, oh, mon congrès commence dans 10 minutes et je vais laisser cette vidéo programmée pour vous. Donc, je vous laisse écouter la vidéo et on se reparlera quand mon congrès va finir, mais je vous fais des petits coucous dans les stories. D'accord? Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Bye.